Holy Ghost, 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 Holy Ghost. We love you, Jesus, and we give you glory. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus pour sa grâce et son amour. We love you, Jesus, and we give you glory. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus pour sa grâce et son amour. Je suis l'homme, je suis la femme de la présence de Dieu. Je suis l'homme, je suis la femme de la présence de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. J'aime Dieu et j'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Alléluia. La savade kamanana. Zevadogo se prekado sevadilia sataba. We bless you, Lord Jesus. We bless you, Lord Jesus. Amen. On parlait des grâces et des dons. La manifestation des grâces et des dons. Le but du pourquoi on a des dons et des grâces. Amen. C'est de ça qu'on parle. Grace, grace, Jesus. Your grace, your grace. Ainsi, lorsque Dieu te fait rentrer dans son secret, comment Dieu arrive à te faire rentrer dans son secret? Dieu ne te fait pas rentrer. Regardez, dans les choses de Dieu, il y a toujours on appelle ça des exceptions. Amen. Mais de manière générique ou générale, Dieu te fait rentrer dans le secret quand il voit la marque de confiance dans ton cœur. Quand il voit la marque de confiance dans ton cœur. C'est-à-dire que tu es un homme qui est toujours prêt à redémarrer avec Dieu. Tu es toujours prêt à aller vers lui. Tu es toujours prêt à chercher. La Bible dit ceci, que celui qui cherche trouve. D'accord. On cherche quelque chose qui est enfoui, qui est caché, n'est-ce pas? Si je me mets à chercher quelque chose, ça veut dire que la chose est cachée. Mais est-ce que Dieu, de manière objective, se cache? Dieu est partout. Mais Dieu se cache en même temps. C'est-à-dire que celui qui trouve Dieu là, en cherchant Dieu là, ne trouve pas Dieu parce qu'il a cherché et a trouvé. Mais c'est Dieu qui a vu comment il a cherché. Dieu finalement se manifeste pour dire je suis là. Dieu se laisse trouver par celui qui se cherche. Mais en amont, tu dois chercher. D'où l'insistance, il faut savoir revenir dans la présence de Dieu à chaque fois. Il faut savoir revenir, 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 revenir. Il faut que tu t'habitues à la présence de Dieu. Pourquoi? Je vais t'expliquer. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Écoute-moi bien. La chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit voudra faire ceci. Parce que dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va te donner des désirs selon la volonté de Dieu. Mais ta chair là, elle, c'est pas son problème. Tes désirs de Saint-Esprit, de Dieu, lui, il n'est pas là-bas. Si lui, il a faim là, il va vouloir manger. Lui, il a guère de tes histoires de Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu dois savoir que tu n'es pas seulement chair, tu es un esprit aussi. Si tu développes plus ton côté charnel, ton esprit sera en bas. Du coup, tu seras moins sensible aux choses de l'esprit parce que Dieu est avant tout esprit. Est-ce que tu peux mettre avec mon commentaire, Dieu est avant tout esprit? Dieu est avant tout esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le diable veut te faire croire que tu n'es qu'un homme charnel. Tout ce que tu sais, c'est manger. Tout ce que tu sais, c'est l'impudicité. Tout ce que tu sais, c'est du n'importe quoi. Tout ce que tu sais, c'est en tout cas boire. Tout ce que tu sais, c'est ça. Ça, c'est ce que le diable veut te faire croire, que tu n'es qu'une chair. Toi, c'est seulement ça. Non. You are a spirit.
Mais tu n'es pas n'importe quel esprit. Parce que les anges, c'est des esprits. Le diable est un esprit. Les archanges sont des esprits. Dieu lui-même est un esprit. Mais tu es un esprit de la race de Dieu. Tu es un esprit enfanté par l'esprit de Dieu. En d'autres termes, comment je vais dire? Il y a la composition de Dieu dans ton esprit. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer. De la même manière que lorsque mon père m'a mise au monde, j'ai dans mon sang quoi? Les traces du sang de mon père, l'ADN de mon père dans mon corps. C'est ce qu'on appelle le lien. Je suis lié par mon père par le sang. Parce que j'ai les traces, je suis sa sémence. Le fruit de sa sémence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'esprit du né de Dieu là, l'esprit de celui qui naît de nouveau là, c'est pas n'importe quel type d'esprit. Emma. J'aime Jésus. Les disciples, on connaît toute cette histoire, avaient besoin que Jésus leur enseigne sur la prière. Ils disent finalement, Jésus, apprends-nous à prier. Toi, tu dis que c'est toi qui vois le Père. Toi, tu connais le Père. Le Père est en toi. Le Père... Seigneur, apprends-nous à prier. Maya, il ne dit pas Dieu. Mais vous allez voir dans l'Ancien Testament, les gens, quand ils s'adressaient à Dieu, ils parlaient de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Même David, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne disait pas papa. Et Dieu ne les appelait pas des fils. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas le fils selon le cœur de Dieu. C'était plus un homme, mais selon le cœur de Dieu. C'était l'Éternel. C'était une relation Dieu, les hommes. Voilà. Mais que vient faire Christ? Christ vient prendre le sang, la nature de Dieu, et vient l'affecter à la nature de l'homme. Puisque la nature de l'homme ne peut être supérieure à la nature de Dieu, si ta nature humaine et la nature de Dieu en toi cohabitent, qu'est-ce qui va avoir la supériorité? C'est la nature de Dieu. Si à Adam, Dieu a dit « faisons l'homme », ça continue de bugger. Si à Adam, Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », à ton niveau là, Dieu n'a pas dit « faisons ». Dieu n'a pas dit « je fais ». Mais Dieu parle de la naissance. Naître de lui. Ce que lui, il enfante. Son produit. C'est-à-dire que c'est lui. C'est pourquoi Jésus pouvait se dire que... pouvait dire que je suis le fils de Dieu. Parce que les gens n'avaient pas compris que lui et Dieu, ça faisait une seule personne. C'est ce qu'est l'esprit du Saint aujourd'hui. L'esprit d'un enfant de Dieu. C'est l'esprit avec qui lui et Dieu font un. Tu fais un avec Dieu maintenant. Tu fais un avec Dieu maintenant. Tu fais un avec Dieu maintenant. Je vais vous démontrer ça très facilement. La Bible dit que Jésus là, il n'est pas né par la voie normale par qui nous tous on est passés. C'est-à-dire que nous tous là, papa et maman se sont mis ensemble, la loi naturelle de la reproduction a fait telle que voilà, maman tombe enceinte, voilà, en tout cas on connaît tous le bébé dans le ventre, grandit, papa a laissé sa sémence dans le ventre de maman. Jésus est quand même né. C'est comme toi et moi. Jésus est quand même né, mais pas comme tout le monde. Si tu comprends le mystère de la naissance de Jésus, tu vas comprendre comment tu es né de Dieu.
La Bible dit que le Saint-Esprit s'est évertué. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le travail de l'Esprit. En d'autres termes, Jésus est le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là s'est transformé. Il s'est fait lui-même sémence. C'est ce qu'on appelle s'évertuer. S'évertuer, c'est prendre une forme. Jésus là ne pouvait parler que comme Dieu parce qu'il était Dieu. Parce que l'esprit qui était dans l'homme, la carcasse Jésus là, c'était le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas un esprit d'homme. Jésus n'était pas un humain. Regardez, il était humain par l'apparence. Tel que tu me vois là. Oui, mais c'est un humain, hein. Elle a des yeux, je peux la voir. Je peux la palper. C'est pourquoi Thomas dit, il faut que je te palpe. Parce que ce qui vient de se passer là, moi, il ne comprend pas. Il faut que je te touche. Moi, il faut que je te touche parce que ce qui s'est passé là, tu es mort, tu es ressuscité. Moi, il ne comprend pas ça. Moi, il faut que je te touche. Jésus avait la carcasse d'homme. On le voyait. Mais ce qui est dedans là, ce n'était pas l'esprit humain. Toi et moi avons ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Celui qu'on appelle l'homme là, notre esprit. Ce qui faisait en vrai Jésus, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la vie en Jésus là, c'était le Saint-Esprit. Maintenant, comment vous voulez qu'un homme pareil parle comme un homme? Dites-moi, pourquoi on a crucifié Jésus? On n'a pas crucifié Jésus parce qu'il disait seulement qu'il est le chemin, la vérité, la vie. On a crucifié Jésus. Les Juifs ont vendu Jésus aux Romains parce qu'il affirmait qu'il était Dieu. Quand le Saint-Esprit parle là, il parle en tant que qui? Aïe! Il voulait changer le langage de Jésus, mais Jésus ne pouvait faire autrement. Regardez, vous allez voir comment je parle là, non? Je fais des erreurs, non? Dans ma manière de parler, tantôt, voilà. Parce que je suis un homme. Je ne peux que faire des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas changer ça. Je suis un homme. Des fois, j'ouvre les yeux comme ça. Elle ouvre les yeux. C'est bizarre. Je suis un homme, j'ai des failles. C'est de la même manière que Jésus ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis ceci, cela. Je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Mais dites, tant de comprends plus où. C'est ce que je n'ai pas compris. Jésus, c'est le Saint-Esprit fait homme. Pourquoi? Parce que la dimension d'esprit a toujours précédé la dimension du corps. Comme le prêchent bien certains serviteurs de Dieu, on va bien voir, tu peux bien voir dans la Genèse que avant que Dieu puisse façonner le corps d'Adam, il a d'abord créé l'esprit d'Adam. Si Dieu l'a fait pour l'homme et lui-même alors, c'est-à-dire que les gens voulaient pousser à Dieu, qui était là devant eux, de parler comme un homme. Le Saint Jésus là, l'homme Jésus là, ce qui est avant lui là, c'est la plénitude de la divinité. Il était 100% homme parce qu'on pouvait le palper. Il avait le corps, la chair, comme ça. Il pouvait manifester certains désirs de la chair, notamment manger. Il y a des gens, quand on parle des désirs de la chair, c'est toujours faire le mal. L'impudicité, c'est ça, non. Les désirs de la chair, c'est ouvrir les yeux, être un peu comme ça, manger, avoir envie de se laver, être propre. C'est un désir de ma chair. C'est pas mon esprit qui me le demande. Mon esprit n'a pas besoin de se laver. Mon esprit n'a guère de se laver. L'eau. Mais Jésus était 100% Dieu. Ce que les gens n'ont pas compris.
Les gens ont compris que c'était un homme qui se fait Dieu. C'est comme aujourd'hui, moi je me lève, moi qui est Seigneur, de toute façon je suis homme là même là. Et je viens, je vous dis que je suis Dieu. Non. Ainsi, de la même manière que le Saint-Esprit s'est évertué dans Jésus là, c'est le mystère qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils étaient que des hommes simples. Des hommes avec des esprits humains, des esprits d'hommes. Mais le Saint-Esprit vient finalement faire du corps et de l'esprit de l'homme sa demeure. C'est ça être fils de Dieu. Faut que souvent qu'on se pose la question. Pourquoi lorsque Jésus meurt à la croix, amen, on dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus est venu ôter le péché du monde. Quiconque croit en lui est sauvé de ses péchés, a le pardon, a la rédemption de ses péchés. Amen. Mais ça n'a pas suffi. Il dit, moi et mon verre, il faut qu'il vienne. Le Saint-Esprit est nécessaire. En fait, il voulait dire, je m'en vais. Mais il faut que je revienne. Il faut que je me déploie en vous. Dans ma dimension de corps. Je ne peux pas rentrer dans ton corps. Je ne peux pas vivre en toi. Mais je dois retourner à qui je suis réellement. Pour revenir te posséder. Écoute-moi, on est des possédés. On est possédé du Saint-Esprit. C'est quoi la possession? La possession, c'est lorsqu'un autre esprit que ton propre esprit vient dans ton corps. Quand on dit qu'on a le Saint-Esprit, on est quoi? On n'est pas possédé. On est des possédés. Oh. Moi, c'est pas pour toi. Moi, je suis possédé. Amen. Le Saint-Esprit. Maintenant, quand je vois les gens dire, non, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, Jésus, le deuxième de... Mais, la dimension Jésus et la dimension de l'Esprit, qui a existé avant qui? À un moment donné, Jésus parlait avec des gens. Amen. Quand Jésus parlait, il disait qu'il était Dieu. Et tu dis, les gens me disent, bon, toi, tu as à peine 32, 33 ans ici, là. Toi, tu veux nous montrer que toi, tu es Dieu, tu connais les choses de Dieu, là. Tu n'es que né aujourd'hui. Jésus dit, moi, là, avant la création, j'étais. Aïe! Les gens sont devenus justes. C'est pas toi, on a vu, maman Marie a fait bébé ici, là. C'est pas toi, on a porté tous ici dans le quartier, ici. Aïe, 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 aïe. Il dit avant même, j'étais. J'ai été avant toutes ces choses. Aïe, mais il était comment? Il était esprit. Les gens se limitaient à la dimension apparente de Jésus. Oh, comme un homme que moi je vois, que je peux toucher. Comment? C'est trop grave, c'est trop grave. Amen. Ainsi ton esprit et l'esprit de Dieu font. Toi et le Saint-Esprit, faites. Alléluia. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit, Dieu lui-même vient vivre en toi là, il va devoir travailler, vivre. Dieu ne vient pas mourir en toi, c'est-à-dire qu'il vient s'asseoir. Non. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Dieu là, associé à ton esprit, travaille avec ton esprit.
Mais puisque tout ton esprit là, qui porte l'esprit de Dieu, habite dans un endroit qu'on appelle le corps, tu ne dois pas jouer donc avec ton corps. C'est ce que la Bible dit, ne savez-vous donc pas que vos corps. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est pas le péché, mais c'est la connaissance. Amen. C'est pas le péché. Ou faire du mal, c'est la connaissance. Un tel corps. Comment tu vas vendre ton corps à la drogue? Comment tu vas vendre ton corps aux addictions bizarres, sachant que l'esprit supérieur vit dedans? Il y a des choses qu'on ne refuse pas de faire parce qu'on n'a pas conscience de certaines choses. Quand quelqu'un vient te dire arrête de pécher parce que tu vas aller en enfer, ça c'est faux évangile. Dieu ne nous a pas sauvés par peur qu'on aille en enfer. Il nous a sauvés par amour. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a. La motivation de Dieu, c'était pas que la crainte que les gens allaient en enfer. Écoutez, s'il y a des gens qui doivent aller en enfer, les gens vont aller en enfer. C'est pas ça le problème. C'est l'amour qui a conduit Dieu. Ma soeur, si tu arrêtes de la publicité, tu vas aller en enfer. Ma soeur, si tu arrêtes de pécher, tu vas aller à l'enfer. Laisse la publicité, laisse ceci, laisse cela. Moi, j'écoute ça là. Je dis Amen. Devant Dieu, vous êtes sûr. Après avoir écouté cette prédication, je ne veux plus jamais pécher. Dites-moi seulement ici, oui, ma soeur. C'est que même celui qui me presse ça là, après quand il va déposer son micro là, ce qu'il va faire chez lui à la maison. Ce qui transforme l'homme, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi nous là, on n'est pas saint parce qu'on a pratiqué des œuvres de sainteté. On est saint parce que sa sainteté vit en nous. Nous là, on n'est pas juste parce que on a fait des œuvres de justice. La justice, c'est que quand tu fais le bien, on te rend le bien. Mais on est juste parce que le juste vit en nous. Écoutez, on est la conséquence de la vie. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. On subit la vie de Dieu en nous. C'est ça qui nous distingue de celui qui n'a pas Christ. Maintenant, lorsque tu as conscience que tu es un autel dans qui il y a la vie de Dieu, sur qui il y a le sacrifice de l'agneau, bien-aimé, il y a des choses, juste par crainte, tu ne feras plus. Tu n'auras plus besoin d'une prédication qui va te dire « Ma soeur, arrête ça !» Toi-même, avec la conscience de ces choses-là, tu as dit « Non, je ne peux plus retourner dans ça. » Après avoir vu ça, non, je ne peux plus retourner dans ça. Je sais. C'est pas le fait que tu dis « Ma soeur, arrête l'impudicité » que tu vas arrêter l'impudicité. Non. Tu arrêteras l'impudicité lorsque tu comprends que ton corps là est dangereux. Que ton corps est aussi dans le plan de Dieu. Que ton corps est un autel. Ton corps n'abrite pas n'importe qui ou n'importe quoi. C'est pourquoi lorsque Jésus a commencé à prier, il dit « Notre Père, que ton nom soit sanctifié. » Si Dieu vit en moi, ça veut dire que ma vie doit être sanctifiée. Tu sanctifies ta vie pour honorer le Saint des Saints. Pas parce que tu as peur d'aller en enfer. Un chrétien n'ira pas en enfer et jamais en enfer. Un fils de Dieu n'ira jamais en enfer. Pour honorer Dieu. J'aligne ma vie. Parce que je sais que ce que je porte là, c'est trop grave. Comme disent les Camerounais, c'est trop grave.
Mais si tu ne sais même pas ce que toi tu portes, tu vas négliger ta vie, même ton corps là, tu vas utiliser ton corps dans des trucs pas bien. Est-ce que tu comprends? Tu dois être ami de la présence de Dieu. Tu dois être ami de la présence de Dieu. Parce que Dieu va t'enseigner qui tu es et qui il est. Parce que lorsque tu sauras qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Parce que tu es le fruit de Dieu. Les chrétiens se négligent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé à Éden? À Éden, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que lorsque Dieu voyait Adam, il se voyait. Vice versa. Regardez, si vous me mettez devant un miroir, je me vois, non? Mais l'image qui est dans le miroir, il se peut qu'il me voie aussi. C'est ce qu'on est redevenu au travers du sang de Christ. L'image de Dieu. Ça veut dire que si je vois et je perçois qui est Dieu, je saurai qui je suis, je pourrai me voir. Je sais que la masturbation, tu as du mal à lâcher la masturbation. Tu as du mal à lâcher la cigarette. Tu as du mal à lâcher tout péché qui affecte ton corps. Parce que la Bible parle au péché que tu fais contre ton propre corps. Amen. Aux mauvaises choses que tu fais contre ton propre corps. Tu es lié à ces choses. Je sais. Je sais aussi que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas laisser ça. Je sais. Mais je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux sur qui tu es. Que les écailles de tes yeux tombent. Pour entrer dans ces choses que les yeux n'ont pas vues et que les oreilles n'ont point entendues. Parce que c'est ça qui emmène la transformation totale. Tu veux changer, je sais. Mais Dieu peut te changer. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Ça, là, tu dois aller chercher ça dans la présence de Dieu. Va devant Dieu avec toute ton indignité, avec toute ta saleté. Dieu ne te chassera jamais de sa présence. Jamais. Il y a des gens qui pensent que ils sont tellement dans le péché que Dieu ne peut pas venir vers eux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller vers Dieu. Pourquoi? Parce que leur péché est une barrière entre eux et Dieu. Depuis quand le péché a empêché Jésus de venir mourir à la croix? C'est même pendant que le péché devenait trop là que Dieu a dit non, il faut que j'aille sur la terre, sauver ces gens-là. Il s'est rapproché même de la nature pécheresse que nous sommes. Il a revêti une nature qui n'est pas. C'est lorsque tu es dans ton péché là que Dieu te cherche. Ma fille, tu es où? Regardez, Dieu a cherché Adam lorsque Adam et Ève ont péché à Éden. Quand ils ont fini de manger le fruit là, Dieu a commencé à chercher Adam dans le jardin. Adam, where are you? La Bible dit que Adam commence à se cacher. Ils sont partis chercher. Il s'est rendu compte qu'il est nu. Parce qu'il sait que Dieu va les chercher à un moment donné. Il a commencé à mettre. Portez-les. Mais montre-toi. Montre-toi, Adam. Aïe, mais montre-toi. Oh, Adam, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis nu. Oh, comment tu sais que tu es nu? La connaissance. La connaissance. La connaissance peut te faire porter des choses que tu ne devrais pas porter. Comme elle peut te faire porter les choses que tu dois porter. Tout dépend de ce que tu dois connaître ou non. Et Manon Sadiva. Manon Sebedeko Sebradila Sabadeko Siva. Masubadia Sata Nilo Sabidaba. Et les gens qui disent que non, Dieu a peur de mon péché, le Saint-Esprit va fuir parce que j'ai péché. Aïe, c'est pendant qu'on était dans le péché là même, lui il est venu. Il a revêti le corps d'homme. La Bible dit qu'il a pris nos fardeaux, il a pris le péché là que il a pris ça, il a mis. Aïe. Et c'est toi qui m'a dit que Dieu a peur de ton péché. Eh ouais, comme disent certains comédiens sur internet. Amen.
Il faut demander à Dieu la révélation. Cherche Dieu, aime la présence de Dieu. Tu découvriras beaucoup de choses que même ce qu'on dit ici, c'est même petit. Insiste encore. Il y a des gens qui disent, mais ma soeur, je dis, va encore. Le démarrage est souvent long. C'est souvent long. C'est souvent long. Va encore. Encore. Regardez, même Dieu est insistant. Vous savez, Samuel, le petit Samuel habitait avec le prophète Élie qui l'enseignait dans les choses de Dieu. Il appelle une fois Samuel. Samuel se trompe, il va voir Élie. Il dit, Père, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Si Dieu n'était pas insistant là, il allait rester dans son coin. Dieu insiste parce qu'il a un plan. Toi aussi, tu dois insister parce que tu sais que Dieu a un plan avec toi. Dieu revient encore, Samuel. Samuel se réveille et dit, mais le papa là, il m'appelle. Papa, tu m'as appelé. À un moment donné, le prophète, il regarde, dit, l'enfant là, on dirait, il donne la technique à Samuel. Dorénavant, si tu entends que quelqu'un t'appelle, réponds comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. D'accord. Si Dieu est insistant, à plus fort de toi. Non, ma soeur, le péché là, je n'arrête pas. Je retombe toujours dedans. Je pense que les choses de Dieu là, de toute façon, je vais sûrement aller en enfer. Ma soeur, ma soeur, ma soeur. Moi, j'ai pas dit que tu vas changer aujourd'hui. Oh. Moi, j'ai pas dit que tu vas arrêter la drogue aujourd'hui. J'ai pas dit ça. Mais je dis que Dieu peut te changer. Il suffit juste que tu veuilles et Dieu va ramener le peu, le pouvoir. Il suffit juste que tu veux, tu dis Seigneur, je veux. Dieu va ramener le pouvoir. Maintenant, il y a un problème dans le vœu. Quand on veut, on cherche. Quand on veut, on cherche. Et c'est là que Dieu amène son pouvoir. Bonsoir Esther. Dieu n'est pas féticheur. Tu fais... Tes péchés sont... C'est fini, tu pêches plus. Dieu n'est pas féticheur. God is life. Dieu est la vie. Pour qu'une graine qu'on a plantée dans la terre devienne un grand arbre et porte des fruits, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en une journée. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Tu es une graine encore. Tu vois, toi, avec tes défauts là, tu es encore à l'état de la graine brute. Tu es un chrétien brut. Tu es brut. Tu as tes défauts. Tu prends encore tu es chrétien. Tu prends encore la drogue. Tu vis dans l'impudicité. Toi, le sexe, tu es partout. Tu couches avec n'importe qui. Toi, tu fais du n'importe quoi avec ton corps. Tu es chrétien, mais tu es encore à l'état brut. Il faut que Dieu te prenne, te mette dans la terre. Il faut que tu meurs un peu. Il faut quand tu vas mourir là, après il va libérer la vie sur toi. Tu vas commencer à grandir, 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 jusqu'à devenir un arbre. Après quand tu deviens un arbre, tu vas porter des feuilles. Des feuilles, tu vas porter des fruits. Ça là, ça se fait pas en un jour. Mayosa. Quand tu veux là, quand tu dis Seigneur je veux, en fait tu veux qu'on... Tu veux... En fait, ça se traduit comment? Je vais t'expliquer. Quand réellement tu veux changer, listen to me. Dieu vend ton cœur. Je ne parle pas de je vais changer quand on dit à la bouche. Seigneur, je vais changer. Ça s'arrête que sur tes lèvres. Au fond, tu ne veux pas changer. Toi, tu aimes ça. Seigneur. Toi, tu aimes ça. Mais je parle de quelqu'un qui a mal. Qui dit, Seigneur, moi, il faut que tu me sortes de là. Je veux changer. Je ne parle pas de changer du bout des lèvres. Seigneur, ça ne m'arrange pas cette situation. Je tombe. Non, je parle de quelqu'un. Ça vient de ses entrailles. Seigneur, non. On ne peut pas continuer comme ça, Seigneur. Non. Papa, non. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se traduit dans les oreilles de Dieu? Dieu ne voit pas seulement ton vouloir quand tu manifestes ça. En effet, quand tu fais ce type de prière ou que tu as ce type de désir, c'est ta vie que tu prends. Tu es en train de la déporter et en train de la mettre entre les mains de Dieu. C'est ta vie que tu prends. Tu es en train de la mettre entre les mains de Dieu. C'est comme tu dis, prends.
Non, je suis fatiguée. Prends. Tu prends. En fait, c'est ça. Quand tu dis Seigneur, je veux. En fait, tu en as marre. Tu dis Seigneur, prends. C'est comme ça que Dieu entend ton désir. Il dit finalement, j'ai sa vie entre mes mains. I can do what I want to do. Kaya. Et Shakaya. Rekova. Et c'est là qu'il va commencer à te tuer. Écoute-moi, tu vas passer par la mort. Il faut que tu passes par la mort. Glory, Jesus. La miséricorde de Dieu est là ce soir. Son amour est là ce soir. Sa miséricorde est là ce soir. Son amour est là ce soir. Sa vie est là ce soir. Sa vie est là ce soir. La Bible déclare que Dieu a renfermé l'homme dans la désobéissance pour faire miséricorde. Dieu te laisse des fois sombrer pour manifester sa miséricorde. Pour manifester sa miséricorde. Quand tu dis Seigneur, je veux changer, tu manifestes, tu dis à Seigneur, je dépends maintenant de toi. En fait, je dépends, là, vrai, là, je dépends de toi. Là, j'ai tout fait, je ne peux plus. Là, tu as le dernier mot. Amen. Et Dieu le fait pour toi ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Là, ça va. Shadama Sopalia. Les Sanamano Sovedika Sabalia. La Satalava Sadabayasha. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Est-ce qu'il y a des questions? Aïe, 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 aïe. There is Christian or not. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Ah, Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est laisser Dieu vivre au travers soi. Les gens, quand ils entendent faire la volonté de Dieu, genre montrer à Dieu, faire des preuves à Dieu, que je peux. Seigneur, je peux aussi beaucoup prier, je peux aussi tenir tant, je peux faire ceci pour toi, je peux aller à l'église, je peux faire ceci. Toutes ces choses sont bien. Mais la Bible dit que la volonté de mon Père, du Père, c'est qu'il voie le Fils et qu'il croit en lui. Quand tu vois le Fils, tu crois en lui, tu le laisses vivre en toi. Ça ne sert à rien de faire des choses et ne pas laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Ça ne sert absolument à rien. Tu seras à ce moment religieux. Tu seras quelqu'un de religieux. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, Mao Sobaya, c'est une vie comme tu le dis. Mais c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Kanano siva mandilela sovani sanona savani savada. Les sobalela sabra de la hasa. Comment renoncer à la voie de l'impureté? C'est tout ce que je viens d'expliquer là. Amen. Si tu étais dans le live, tu as entendu ce que j'ai dit. J'ai largement expliqué. Amen.
Ena, 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 na, 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 na. Ena, ena, na, 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 na. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mandi vali sopaliza diva. Manana masata na maya sata. Mandi livu siva di kiva sabe di lekosi. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit ce soir, par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir? Comment rester concentré sur sa parole? Cœur d'amour, bonsoir. Comment est-ce que tu aimerais que je comprenne ta question? Comment rester focus sur sa parole? Ta question est très large. J'arrive pas à capter la pensée de ta question. Sois plus précis, s'il te plaît. Amen. Mandi vali savadaya sanama. La sanamana sadavias. Les mando la liasata. Rebrana no savida. Les otavila sandemanas. Il y a quelqu'un qui dit, je suis pas bien, j'ai besoin de prière. Tu n'es pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Mani. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas bien. Il a besoin de prière. Comment avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit? Amen. Merci pour la question, Corinne. Comment avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit? L'intimité, la profondeur, le Saint-Esprit. 3 choses. L'intimité, la profondeur, le Saint-Esprit. Si je te demande de choisir, juste une question simple pour toi, entre le Saint-Esprit, l'intimité et la profondeur, tu choisirais quoi? Trois choses. Le Saint-Esprit, l'intimité et la profondeur. Tu prendrais quoi? Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Sandra dit le Saint-Esprit. Joël Claudie le Saint-Esprit. Aurèle le Saint-Esprit. AMB dit les 3. Sarah Baby le Saint-Esprit. Excuse me. Queen le Saint-Esprit. Je suis attaquée. Où sont les intercesseurs? Attaque spirituelle. Alléluia. Donc, on disait le Saint-Esprit. Amen. La profondeur. Et quoi d'autre encore? God. Le Saint-Esprit, la profondeur et l'intimité. Quelqu'un dit l'intimité. Amen. Merci pour votre sincérité. Amen. Soyons sincères. Amen. On n'est pas dans un tribunal ici. On est libre ici. On est libre. Amen. Alors, quelqu'un dit le Saint-Esprit. Arlette, le Saint-Esprit. Élise, le Saint-Esprit. Ok. Michel Chisambu, lui dit la profondeur. Kevin, le Saint-Esprit. Charles, le Saint-Esprit. Bonsoir, le Saint-Esprit. Cœur en or, le Saint-Esprit. Parce qu'il y a la profondeur et l'intimité automatiquement.
Oui, les gens sont profondés. Quelqu'un dit, en ayant le Saint-Esprit, on aura tout. Hey God, glory. Quelqu'un d'autre dit le Saint-Esprit. Qui d'autre encore? Le Saint-Esprit, oui. Bless you, Lord. Le Saint-Esprit, la profondeur, l'intimité. Comment avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit? Regardez. Il faut comprendre quelque chose. Dieu sait tout. Souvent, les gens se trompent. J'ai posé cette question pour voir les motivations de certaines personnes. Juste les motivations. La profondeur, c'est bien. Être quelqu'un de profond, c'est bien. Dans les choses de Dieu, c'est bien. Mais la profondeur ne peut pas être ta motivation. Si tu n'as pas une bonne motivation là, ton intimité avec Dieu sera biaisée. On ne cherche pas Dieu pour, mais on cherche Dieu pour Dieu. L'intimité ne se fabrique pas. L'intimité se construit sur la base de la recherche continuelle de Dieu lui-même. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, viens à moi. Seigneur, je te veux. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, emmène-moi où tu es. Seigneur, je te désire. Seigneur, prends-moi. Seigneur, je veux être là où tu es. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Montre-moi qui tu es. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es mon papa. Quelqu'un qui prie comme ça là, sa motivation, c'est pas la profondeur. Sa motivation, c'est Dieu. Sa cible, c'est Dieu même. Dieu, on ne trompe pas. When you pray, quand tu pries, Dieu voit ton cœur. Dieu ne voit pas tes lèvres. Quand tu pries, Dieu ne voit pas tes lèvres, Dieu voit ton cœur. Tu peux avoir la profondeur dans autre chose, sans Jésus, sans Dieu. Mais si tu as Dieu là, tu as la profondeur. La présence de Dieu lui-même, c'est lui qui conditionne le reste. Ainsi, tu as besoin que Dieu travaille ton cœur. Regarde, tu peux dire avec ta bouche, Seigneur, je te cherche, j'ai besoin de toi. Mais si ton cœur n'a pas besoin de Dieu, ne cherche pas Dieu, ne désire pas Dieu. Dès que si toi, tu n'aimes pas la présence, si toi, tu n'aimes pas l'atmosphère de Dieu, tu n'aimes pas la présence de Dieu là, Dieu saura. Tu vas tout le temps revenir dans ces lives, dis, mais ma soeur, comment on fait l'intimité avec Dieu? Comment on va dans la profondeur avec l'intimité avec Dieu? Comment on fait? Moi, je ne suis pas Dieu. Dieu voit ton cœur. Regarde comment tu pries. On reconnaît les hommes de profondeur des fois dans les types de prières qu'ils font. Par une simple prière, tu peux savoir si cette personne est profonde ou pas. Si tu as le discernement, tu peux savoir cette personne-là, non. Cette personne est superficielle, juste par le type de prière qu'il fait. Quand il est dans le secret, bien sûr. Sois sincère. Regarde le type de prière que tu fais quand tu es dans le secret. Regarde seulement les types de prières que tu fais quand tu es seul, devant Dieu. Regarde seulement. Je ne suis pas en train de te juger, mais toi-même tu vas jauger. Si tu es un homme qui aime le cœur de Dieu ou tu aimes la profondeur que Dieu veut te donner. Dans les types de prières que tu fais, toi-même tu liras tes motivations. Vous savez, dans les types de prières que tu fais, toi-même tu liras tes motivations.
savez, God, tu ne peux pas réellement chercher Dieu si tu n'as pas les bonnes motivations. Tu ne peux pas réellement entrer dans l'intimité avec Dieu si tu n'as pas les bonnes motivations. Regardez. C'est pas parce que on est devenu des enfants de Dieu que Dieu a arrêté d'être le créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, quelqu'un même qui n'est pas chrétien peut prier Dieu. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus peut prier Dieu. Et Dieu exauce. Oh, tu ne crois pas? Mais les démons qui étaient dans le fou de Gadara, ils ont dit quoi? Ils ont prié Jésus. Ils ont dit Jésus, oh, pardon. On va partir. Mais ne nous jette pas comme ça. Jette-nous au moins dans ce troupeau-là, Jésus. Pourquoi? Parce que ils ne se sont pas adressés au Fils de Dieu. Ils sont adressés au Père de la création. C'est-à-dire qu'ils demandaient là un pain. C'est-à-dire qu'ils demandaient là un pain. Trône de Dieu. Le diable aussi vient. Satan, il se présente. Il soumet son cas. Il dit, Dieu, moi, en tout cas, moi, j'ai vu Job. Oh. En tout cas, Job, là, c'est parce que sa main est sur lui. Oh. Si tu enlèves seulement sa main sur lui, là, tu avoueras. Tu avoueras. Dieu dit d'accord, mais à condition. Donc, prière là, supplication de Dieu là, la création que Dieu a fait là peut supplier à Dieu. Comme il fait ce qu'il veut, il peut faire pleuvoir. Manivala sadada kola satala vasatala rebrada galasa. Amen. Donc toi, quand tu viens dans la présence de Dieu là, tu dis Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Dieu dit, ce que tu fais là, tu fais comme toutes mes créations. Tu ne m'apportes rien d'exceptionnel. En fait, tu viens me parler de rien de grave. Parce que quelqu'un qui n'a pas la vie Zoé de Dieu aussi me demande les mêmes choses aussi. Les démons aussi me demandent les mêmes choses. Donc tu ne fais rien d'exceptionnel. C'est pourquoi je te parlais du type de prière. Quelqu'un qui a un cœur pour Dieu là, ne fait pas les prières comme la prière de toute la création. La Bible dit quoi par rapport à la création? On dit que la création attend quoi? Attend la révélation des fils de Dieu? Non, c'est un soupir, c'est une prière. C'est une prière. La création dit, mais Dieu, quand est-ce qu'on va te revoir? Quand est-ce qu'on va te revoir? Montre-toi encore à nous, montre-toi encore à nous. Mon Dieu. Tout le monde prie. Oh. La motivation. C'est pourquoi la Bible parle de la prière du juste. Si il y a la prière du juste, ça veut dire qu'il y a d'autres prières. La prière d'autres êtres. La prière des plantes, la prière des animaux, la prière de sa création, de beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? L'intimité là, c'est pas prier pour prier. Ah, Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Donc regarde-toi quand tu pries ou bien quand tu veux être en intime de Dieu. Parce que j'ai vu quelqu'un mettre en commentaire que l'intimité ou la profondeur, c'est le fait de chercher Dieu. Tout le monde cherche Dieu, mais pas pour les mêmes raisons. Le païen cherche Dieu, même les diables cherchent Dieu. Tout le monde cherche Dieu, les démons supplient Dieu. Tout le monde peut parce qu'il est le Père de la création. Mais Dieu veut le cœur d'un fils. Dieu cherche le cœur du fils. La discussion que Dieu va avoir avec la création, c'est pas les mêmes choses qu'il va discuter avec les fils de la maison. C'est pourquoi on parle souvent de cuisine interne. Et les choses là, on parle que chez nous. Dehors, ça sort pas. Si c'est sorti, c'est quelqu'un d'autre qui a sorti ça. Amen. Tu vois. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Même l'intimité là, c'est une soif créée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller vers Dieu ou entrer en intimité avec Dieu ou vivre une vie intime avec Dieu parce que tu le désires toi-même. Il y a, comment je vais dire, il y a l'amplification du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que tu peux avoir un désir, oui, mais même ce désir-là est amplifié par le Saint-Esprit. Parce que c'est la vie de Dieu qui commence à opérer en toi. C'est une vie. C'est une vie. Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi des fois, j'ai pas du mal, mais je ne sais pas des fois comment vous expliquer l'intimité. Je ne sais pas. Soyons sincères. Parce que c'est la vie. Life. C'est comment tu vis avec Dieu. Qu'est-ce que tu entretiens avec Dieu? Aïe. Glory. Glory. C'est les choses de l'esprit. Bonsoir Dominique, God bless you. Amen. Est-ce que ça commence à bouillonner là? Aïe. Est-ce que ça bouillonne? Est-ce que ça bouillonne? Amen. Amen. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Enasona nous aveda sani soda. Lina no se vola sabradila. Ishadu sabrakaya satana mandaliza brilaza da bahisa. Ok Mary, est-ce qu'il y a des questions? Question. Il n'y a plus de questions, je pense qu'on va chuter ici. Alléluia. Est-ce que tu as gardé quelque chose ce soir?
Est-ce que tu peux mettre en commentaire ce que tu as gardé ce soir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? Après moi, je te dirai ce que Dieu m'a dit ce soir. Tu as retenu quoi ce soir? C'est quoi? Hey Seigneur, quelle est la chose qui t'a marqué où tu dis que ça c'est le sceau de Dieu ce soir? Ça c'est le toucher de Dieu ce soir. Là, Dieu m'a touché. Aïe. Quelqu'un dit que tout est possible. Amen. Séverine dit que c'est le que tout est possible là qui elle l'a gardé. C'est ça qui l'a affecté. Ah, may God bless you. Ah. Annie dit ceci. Moi, ce que j'ai gardé là, c'est que je dois chercher à connaître Dieu. Glory Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Aïe. Qu'est-ce que tu as entendu? Aïe. Dieu a parlé, mais qu'est-ce que toi tu as entendu? Quelqu'un dit, j'ai été estampillé, Seigneur. Mon Dieu. J'ai été estampillé du sceau du Saint-Esprit. Ah, glory. Aïe. Aurel dit, moi ce que j'ai retenu là, c'est que je suis à son image. Je porte la nature divine de Dieu en moi. Aïe, rien sans le Saint-Esprit. Aïe, ça a été gravé sur ton cœur. Charlotte dit, moi ce que j'ai gardé et que j'ai compris, c'est que je dois changer ma manière de prier. Amen. Glory to God. Yes. Il y a quelqu'un qui écrit ici, l'a dit, moi ce que j'ai retenu là, c'est que les gens de Dieu ne prient pas comme les communs de mortels. Aïe. Je vais reprendre. Dit que les gens de Dieu, les enfants de Dieu, ne prient pas comme le commun des mortels. Seigneur, love you Jesus. Mets-moi en commentaire, qu'est-ce que Dieu a gravé sur la table de ton cœur? Parce que là, on est en train de chuter. Témoignage. Ercia, bonsoir Ercia. Ercia dit que j'ai compris que je dois bien orienter mes prières et faire plus attention. Ercia, bonsoir Ercia. Ercia dit que j'ai compris que je dois bien orienter mes prières et faire plus attention. Ça, c'est ce qui était gravé dans la table de son cœur. Lorraine dit que moi, j'ai retenu que qu'on n'est rien sans le Saint-Esprit. Aïe. Yes. Patrice dit ceci, que lui, il a retenu que, ou elle, c'est possible avec le Saint-Esprit d'avoir une vie de consécration. Yes. Merci beaucoup. Sissi dit, moi ce que j'ai retenu, c'est que j'aime le Seigneur. En fait, cette personne a capté l'amour de Dieu ce soir. Mimi dit, moi ce que j'ai gardé là, c'est que l'intimité avec Dieu nous rend surnaturels. Aïe. Kevin dit ceci, waouh. Kevin a retenu quelque chose. Aïe. Le Saint-Esprit a gravé quelque chose sur la table de son cœur. Je suis rien sans le Saint-Esprit. Et j'ai compris que je dois plus m'accrocher à Dieu. Amen. C'est l'effet que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, c'est pour attirer ceux qui sont à lui vers lui. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit que je comprends que je dois m'approcher de Dieu, en fait, c'est pas un désir qui est né de lui comme ça. Il a été illuminé sur quelque chose. Et du coup, il est attiré par Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cœur en or. Bonsoir ma soeur. Elle dit, moi ce que j'ai retenu là, j'ai retenu que Dieu
veut que nous l'aimons sans intérêt. Amen. 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 Béni de Dieu, j'ai compris que je dois mettre Dieu en priorité dans mes prières. Yes, God bless you. 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 Madame Magdalene dit ceci. J'ai retenu que le Saint-Esprit est mon tout. Mon tout. C'est comme ce que je vous disais. Regardez. Quand on parle, c'est pas les mots qui importent. Mais c'est... On appelle ça comment? C'est la chose à capter. Pourtant, de mémoire, hein, quand je parlais, je n'ai aucune fois dit que le Saint-Esprit était notre tout. Mais quand on parlait, ce qu'elle a ressenti dans son esprit, c'est ça. C'est ce qu'elle a capté. Bien que je n'ai pas forcément sorti la phrase, le mot qui dit que le Saint-Esprit est notre tout. Mais ce qu'elle a entendu ou ce que Dieu lui a permis d'entendre, la pensée qu'elle a captée est celle-là. Ça, c'est sa part à elle. Ça, c'est sa part à elle. Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi je dis que mes brebis là, ils entendent ma voix. Ils n'entendent pas les mots, ils n'écoutent pas, mais ils entendent. Ils savent discerner que là, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est le Père, ça, c'est... Amen. Queenie dit ceci. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que je suis le choix de Dieu. Amen. We bless you, Lord, and we give you all the glory. Alléluia. Nice dit ceci. J'ai compris que le Saint-Esprit est le compagnon fidèle. Ah! Non, les fils de mon père, vous êtes trop graves. C'est trop grave. Aïe, 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 aïe. On peut avoir le rhéma comme ça. Madame Léby dit ceci. J'ai compris qu'il n'y a pas de barrière quand on prie avec le Saint-Esprit. Yes, 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 il n'y a pas de barrière. Merci ma soeur. Sandra dit, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est la base de tout. Elle a compris que le Saint-Esprit, c'est le fondement. Ça, c'est sa part à elle. Ça, c'est sur quoi ses yeux se sont ouverts. Mimi dit ceci, j'ai retenu que nous devons chercher Dieu pour Dieu. Ah, love you so much. Moi, j'ai retenu que nous devons chercher Dieu pour Dieu. Yes. Yes. Amen. Amen. En tout cas, il y a beaucoup de réponses. God bless you, God bless you, God bless you. On va chuter par ici. Je vous dis ce que moi aussi j'ai retenu. Hein? Beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Je vais dire comme je pense la sœur. Ce que j'ai retenu, c'est que nous devons chercher Dieu pour Dieu. Chercher Dieu pour Dieu. Dieu pour Dieu. Merci la précieuse. Que Dieu vous bénisse. On va chuter par ici. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, on est déjà à la fin du live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé le live parce qu'à un moment donné, le live buguait tellement. J'ai eu des signalements. Mais que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé. J'ai vu des gens mettre des roses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'avoir participé à la réussite technique de ce live. Amen. God bless you. Nous allons rendre grâce au Saint-Esprit. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Est-ce que tu peux mettre ta main sur le cœur? Quand tu mets ta main sur le cœur, regardez, le monde de Dieu, c'est aussi un monde de signes. Amen. Vous allez voir souvent certains prophètes parler d'actes prophétiques. En fait, c'est des signes. C'est des signes que tu fais sur la terre, mais qui ont une signification, qui donnent un signal dans le monde spirituel. À cet instant que je parle, quand tu mets ta main sur le cœur, la prière que tu vas faire, en fait, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, là, je ne suis pas en train de prier avec mes lèvres, mais je suis en train de prier avec mon cœur.
tu vas faire cette prière avec ton cœur. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à bénir le Saint-Esprit et dire à Dieu ce que tu désires réellement dans ta relation avec lui. Est-ce que tu peux commencer à prier avec ton cœur? Dire à Dieu ce que tu veux et il emmènera le peu avec ta main sur le cœur, sincèrement devant Dieu. Si tu as besoin que Dieu puisse te libérer d'une addiction, demande à Dieu. Si tu as besoin que Dieu fasse, demande à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si c'est dans l'intimité, dis Seigneur, j'ai besoin de ci avec toi. Aide-moi Seigneur. Si c'est ton cœur que tu as besoin que Dieu travaille, dis Seigneur, travaille mon cœur. Mais fais la prière du cœur. Amen. Begin to pray. Begin to pray. Let's go now. Aya. Aya. Shadavaya Sata. Begin to pray. Begin to pray. Aya. La main sur le cœur. Si tu sens l'envie de pleurer, pleure. Oui, l'envie de pleurer va te saisir. Tu vas commencer à verser des larmes. Pleure. Parce que les larmes sont aussi une prière. Begin to pray, 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 pray. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur, parle à Dieu avec ton cœur. Si tu es triste, dis à Dieu, je suis triste. Si tu as peur, dis à Dieu, papa, j'ai peur. J'ai trop peur même. Si tu es aussi en colère, dis Seigneur, il y a une colère en moi. Seigneur, je ne sais pas. Pray. Là, tu es en train d'apprendre à faire de Dieu ton premier confident. Là, tu es en train de faire entrer Dieu dans ta confidence, dans ton secret. Ton premier confident, c'est pas ton copain. Ton premier confident, c'est pas ton mari. Ton premier confident, c'est pas ta femme. Ton premier malin, c'est pas ton meilleur ami. Ton premier confident, c'est Dieu. Si tu es triste, dis Seigneur, je suis triste. Seigneur, je ne vais pas bien. Ça va pas, Seigneur. Ça va pas. Console-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. Pourvu que ça soit la prière de ton cœur. Que ça vienne de ton cœur. Christ, mon premier confident. Tu dis Seigneur, tu es mon premier confident. Avant que je n'aille raconter à qui que ce soit, c'est à toi que je viens dire d'abord. Are you pray? Est-ce qu'un cœur est en train de s'adresser à Dieu ce soir? Est-ce qu'un cœur est en train de s'adresser à Dieu ce soir? Souviens-toi que Dieu ne regarde pas tes lèvres, mais Dieu regarde à ton cœur. Souviens-toi toujours que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Et nano vadi la sauve des gosses. Commando zevadu la zubalezo de kafa de da sabe. Librano seko zevanano. Lazito satekete vato vetela. Nano vede kopaliza vadu fataliza. Leze vanama sata. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses graves ce soir. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses graves ce soir. Il va mettre une joie dans ton cœur que tu n'as jamais connue. Tu vas commencer à rire comme ça. Même pendant ce live, tu es en train de rigoler. Il y a des gens sur ce live, ils sentent la joie. Ils sentent la joie. Pourtant, ils vont mal, ils ont des soucis. Mais ça va.
le Saint-Esprit va commencer à t'emmener dans son monde. Dans le monde du Saint-Esprit, il n'y a pas la tristesse. Dans le monde du Saint-Esprit, il n'y a pas la peur. Dans le monde du Saint-Esprit, il n'y a pas d'angoisse. Dans le monde du Saint-Esprit, il n'y a pas de stress. Dans le monde du Saint-Esprit, il n'y a pas de peur. Les gens font souvent mal la prière. Ils disent, Saint-Esprit, enlève ceci. Non, dis, Saint-Esprit, prends-moi, enlève-moi de ce monde, emmène-moi dans ton monde. La douleur, le stress, la peur, c'est de ce monde. Tu vois notre quotidien là. Si tu restes dans le quotidien, tu vas toujours avoir peur. Tu vas vivre dans le stress. Tu vas vivre dans l'angoisse. Dis, Saint-Esprit, enlève-moi de ce monde. Prends mon esprit, emmène-moi dans ton bloc. Emmène-moi dans... Oh, comment je vais dire ça? Dans ton cocon. Emmène-moi là-bas. Selon la logique humaine là, quand quelque chose te fait mal, qu'est-ce qu'on désire? Tout ce qu'on désire, c'est que cette chose nous quitte. Ça, c'est le fonctionnement de l'homme. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin pour que le médecin ôte la maladie de ton corps. Mais le Saint-Esprit, quand tu veux te traiter, il laisse la maladie là, il laisse la peur là, il laisse l'angoisse là, il te prend, il t'emmène dans son monde, il t'emmène dans son atmosphère. That is why you need the Holy Spirit. Pour t'échapper du monde. Le Saint-Esprit est un bouclier. Il est un abri sûr. Dieu ne peut pas enlever la guerre de ce monde. Dieu ne peut pas enlever l'angoisse de ce monde. Dieu ne peut pas enlever les problèmes de ce monde. C'est à toi de quitter. C'est comme on a pris Lazare, on a mis Lazare dans le corps, dans la tombe. Jésus n'a pas pris la tombe, enlevé la tombe. Dieu est parti prendre Lazare, la sortie de la tombe. Le monde est comme une tombe dans laquelle nous sommes. Ce que Dieu fait là, c'est pas te laisser de prendre la tombe et déplacer la tombe. C'est toi la cible. Il te prend, il te déplace. Lazare sort. La tombe a toujours été là et la tombe est toujours là. La peur, c'est la peur. L'inquiétude, c'est l'inquiétude. Le manque, c'est le manque. Quoi encore? La crainte, c'est la crainte. L'insécurité, c'est l'insécurité. C'est de ce monde. Mais toi, il faut que tu shiftes. Begin to pray. Toi, il faut que tu shiftes. C'est à toi de sortir de la tombe. Manama. Rabadadadada sataya. Lebrakatatata. C'est pourquoi je prie souvent en langue. Parce que quand je parle en langue là, je rentre en esprit. Maya, je sors de la réalité du monde. Tu n'es pas et ne seras pas la dernière personne à avoir des problèmes sur la terre. Tu n'es pas et tu ne seras pas la dernière personne à être triste en ce moment. J'ai une question pour toi. Et si je te disais que moi aussi je suis triste en ce moment? Si je te disais que j'ai un souci grave qui dépasse même ton problème, mais je suis là because I'm a spirit. Parce que j'ai dit, Saint-Esprit, sors-moi de la réalité. Emmène-moi dans ta vérité. Mafadegava, Rapaya Shaka, tu as besoin du Saint-Esprit. Manene Sata. Rabababasha. Lazare sort. Jésus n'a pas parlé à la tombe, il a parlé à la cible. Sors. Dans ce monde-là, si tu n'es pas un homme spirituel, c'est compliqué. Tu verras toujours les choses dans le premier degré, sans savoir qu'il y a des choses qui se jouent déjà. Tu vas subir. Quand on parle de la vie de l'esprit, là, c'est pas pour faire joli. C'est aussi un abri, la vie de l'esprit. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que David disait ça là, il passait les moments difficiles. Il est temps de dire, Seigneur, emmène-moi dans ton abri. Combien même tout autour de moi est en train de s'effondrer. Tu vas dire, Seigneur, sors-moi de cette atmosphère.
Introduis-moi dans ton atmosphère. Introduis-moi dans tes choses. Aya, 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 aya. Je prie que Dieu te sorte de la réalité, qui te fasse shifter. Et si tu as tout intérêt à augmenter ton homme spirituel avec le Saint-Esprit, et Kona no zevegede, keva no zobrade kafata. Karama, je ne dépends pas de la réalité. I'm sorry. Je vis en fonction de l'atmosphère du ciel. Vous savez, des fois, la pesanteur du monde veut tomber sur moi. Le découragement vient. Je te donne ce témoignage pour te dire que tu n'es pas, en fait, tu n'es pas la seule personne à vivre ce genre de choses. Des fois, tu as envie d'abandonner les choses de Dieu. Des fois même, j'ai pas envie de venir en live. Ça, je te le dis pour que tu saches. Que tu dises que tu n'es pas seul. J'ai même plus envie de faire. J'ai même plus envie d'être voix divine, de venir parler de Jésus. Tellement les problèmes de la vie me dépassent. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Il y a beaucoup de gens. Moi, je me concentre sur ma vie. J'ai trop de problèmes. Mais quand la voix du Saint-Esprit vient chuchoter à ton oreille, you are my child. Tu n'es pas comme tout le monde. Pourquoi tu veux vivre selon le rythme de cette atmosphère? Viens dans mon atmosphère. Là, je commence à Reda, Zeba, Lesa, Rimana, Evada. Je rentre dans ma dimension d'esprit. Et je commence à voir les choses autrement. C'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je survis. La présence de Dieu te fera survivre dans ce monde rempli de haine et de méchanceté. La présence de Dieu là, c'est ça qui te maintiendra debout. Tout autour de toi veut que tu t'assoies, que tu arrêtes tes projets, que ça n'avance pas tout autour de toi. Hey. Hey God. Amen. Tu dois apprendre à être un homme d'esprit. Un homme d'esprit apprend à s'échapper. Tu quittes là. Lazare sort. Quitte. La tombe, c'est pas ta place. La peur, c'est pas ma place. L'inquiétude. Ah, ma vie. Je sors de là. Je remassa. Eka. C'est quoi ça? Là, je regarde encore l'inquiétude. Mais c'est quoi ça? Je regarde encore la peur. C'est quoi ça? Je regarde le monde, mais je dis, Rekofa, c'est quoi ça? Je monte. Je vais au-dessus de ces choses. Et je minimise ces choses. Ça devient trop petit pour moi. Ne pas avoir quelque chose à manger, ça devient trop petit pour moi. Parce que je nage dans l'atmosphère du Saint-Esprit. L'abri. Mais est-ce que j'ai arrêté d'avoir des problèmes? Est-ce que les problèmes se sont arrêtés tout? Non. Mais c'est moi qui ai shifté. Là, je dis peur. Je prends le dessus sur toi. Ramana. Là, je dis esprit de lourdeur. Je prends le dessus sur toi. Je n'arrêterai pas. Aïe. Parce que là, je suis dans la dimension de Massa. Si tu savais. Autre témoignage. Je n'allais pas faire live ce soir. Je n'avais aucune envie de faire live ce soir. Aucune. Je te dis pas ça pour te raconter ma vie. Ma vie n'a aucun sens. Ma vie ne peut pas te sauver. Ma vie ne peut pas t'aider. Ou mais ça ne peut. Tu m'as compris. Mais comme on est tous les deux des mortels, si tu arrives à comprendre le commun des mortels de ma vie, ça pourra t'aider peut-être. Tu te sentiras moins seul sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a certaines choses qui n'arrivent qu'à eux. Seigneur, pourquoi moi?
Seigneur, pourquoi moi? Sors de la tombe. Maya. Là, le Saint-Esprit chuchote à mon oreille. Il dit, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Dès que le Saint-Esprit me dit ça là, j'ai mangé, j'ai pas mangé, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait... Je suis là. Kaya, Liba, Zataba, Ram. Là, tu commences à parler en langue. Tu commences à... Tu dis, Seigneur, c'est quoi ça encore? Mais pourtant, il y a quelques minutes, j'étais inquiète. Comment on explique ça? Parce que j'ai shifté. Mano, no, nose. Il faut que tu apprennes à shifter. Quand ça va pas, tu vas sous la brisure du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Aïe, Seigneur, on est sur la terre, pourquoi tu nous dis de nous inquiéter de rien? J'ai pas mangé, j'ai pas quoi, comment je vais pas m'inquiéter? La couverture de l'Esprit. Si tu savais seulement. Si tu savais. Parce qu'on ne dit pas tout. Si tu savais. Dis à ton voisin si tu savais. Mets en commentaire si tu savais. La présence de Dieu est un abri pour moi. L'atmosphère de la gloire de Dieu. Manso. C'est ça qui me maintient là jusqu'aujourd'hui. Si tu savais. Si tu savais. Si seulement tu savais. Shift. Amen. 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 J'espère que tu as été béni ce soir. Amen. J'espère que tu as gardé quelque chose ce soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais prier, Seigneur. Ô Père qui est comme toi. Qui est comme toi, Père. Qui est comme toi, Seigneur. Qui fait comme toi. Qui vit comme toi. Qui fait comme toi, Seigneur. Nous te rendons toute grâce, Seigneur. Nous te rendons tout le mérite et tout l'honneur qui t'est dû, oh Dieu. Parce que tu en es digne, Seigneur. Nous sommes là pour la seule gloire de ton nom, uniquement pour toi, Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que tu nous as réellement visités ce soir. Merci pour tout, Seigneur. Et merci pour ce que tu feras. Et merci pour ce que tu as déjà fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de voir chuter ici. Est-ce que quelqu'un t'est béni ce soir? Quelqu'un t'est béni ce soir? Quelqu'un t'est béni ce soir? Est-ce qu'il y a la joie? There is joy here. On dit, voix divine, tu commences à parler anglais. On essaie. Oh. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le Saint-Esprit a fait du bien à quelqu'un? Ah non. Le Saint-Esprit est trop grave. Non. On peut faire ça. Non. Qui a vu? Non. Daddy, I love you. Daddy, I love you. Qui peut faire ça? Qui? Hey. On dit seulement merci. Amen. On dit seulement merci à Dieu. On dit seulement merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Amen. Pour ceux qui veulent m'écrire inbox, n'hésitez pas à m'écrire. Si Dieu me donne la force et le temps de répondre, je répondrai au mieux que je peux. Amen. Mais sinon, attachez-vous à Dieu. Amen. Attachez-vous à Dieu. Et Dieu sera votre Dieu. Il s'attachera à vous. Prenez soin de vous, de votre famille. Que l'atmosphère, cette atmosphère vous accompagne jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Victoire.